Les histoires de Sika, la ville s'éveillait lentement sous une chaleur humide qui rendait l'air presque palpable. Les rues étaient déjà animées par les cris des vendeurs ambulants et le vrombissement des motos-taxis. Kofi marchait rapidement, ses sandales usées frappant le pavé inégal, son esprit occupé par les factures impayées et les rêves qu'il caressait depuis toujours. À 22 ans, il savait que chaque journée était un défi. Issu d'une famille pauvre, il avait grandi dans un quartier où la poussière et la sueur se mêlaient aux éclats de rire des enfants et aux prières des mères inquiètes. Sa mère, Madame Adjoa, se levait avant l'aube pour prier. Depuis qu'il était enfant, elle ne cessait de répéter que la foi était la seule arme capable de protéger un cœur vulnérable dans ce monde impitoyable. Kofi avait toujours été intelligent et observateur, mais il ignorait encore comment la vie pouvait corrompre l'âme d'un jeune homme ambitieux. Son emploi dans une grande entreprise représentait pour lui une porte vers un avenir meilleur. La société était dirigée par Madame Aïcha, une femme élégante et charismatique dont la réputation oscillait entre respect et crainte. Elle avait une présence magnétique, capable de captiver quiconque croisait son regard. Dès leur première rencontre, Kofi sentit que cette femme était différente de toutes celles qu'il avait connues. Elle le complimentait avec subtilité, mais son sourire semblait cacher quelque chose de plus sombre, presque prédateur. Les semaines passèrent et Kofi s'adapta aux exigences du travail. Ses tâches étaient souvent monotones, mais chaque document qu'il traitait, chaque réunion à laquelle il assistait, le rapprochait d'une meilleure position. Madame Aïcha le surveillait de près, trouvant toujours des occasions de s'immiscer dans sa vie. Elle lui offrait des conseils ambigus, parfois proches de la séduction, et insinuait que certaines libérations personnelles pouvaient accélérer sa carrière. Kofi, naïf mais ambitieux, se laissait convaincre que ces moments faisaient partie du prix à payer pour atteindre ses objectifs et aider sa famille. Mais peu à peu, il commença à ressentir un malaise étrange. Une fatigue inexpliquée s'installait après ses interactions avec Madame Aïcha. Des vertiges, des migraines, une sensation de vide l'envahissait parfois. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pensait que c'était simplement la pression du travail. Pendant ce temps, Madame Adjoa observait attentivement les signes, ses prières se faisaient plus longues et plus intenses, et elle commença à parler avec le pasteur de son église, expliquant que quelque chose pesait sur son fils, quelque chose de plus qu'un simple stress professionnel. Le pasteur, homme sage et attentif aux signes du spirituel, confirma ses intuitions. Kofi était la cible d'une force invisible qui puisait dans son énergie vitale. Un soir, alors que Kofi rentrait du travail, il sentit pour la première fois la présence obscure. Le vent semblait murmurer des mots incompréhensibles, des ombres se mouvaient dans les coins des rues qu'il connaissait par cœur. Il sentit son cœur battre plus vite et une sueur froide parcourut son dos. Arrivé à la maison, sa mère le regarda intensément et murmura « Mon fils, il est temps que tu comprennes. » Elle prit ses mains dans les siennes et lui expliqua, à voix basse, que son énergie était utilisée par Madame Aïcha pour renforcer sa richesse et son pouvoir, que cette femme ne se contentait pas de manipuler émotionnellement mais exploitait quelque chose de plus profond et spirituel. Kofi, incrédule, secoua la tête, incapable de concevoir que ce qu'il vivait dépassait la simple ambition humaine. Le lendemain au bureau, des incidents étranges se produisirent. Des dossiers disparaissaient, des objets semblaient se déplacer seuls, et Kofi percevait parfois des murmures indistincts lorsqu'il se trouvait seul. Une fois, en allant chercher des documents dans le bureau de Madame Aïcha, il aperçut son carnet ouvert sur le bureau, rempli de symboles inconnus, des dessins presque vivants qui semblaient palpiter à la lumière des lampes. Lorsqu'il effleura une page, un frisson glacé lui traversa le corps et il ressentit un flux d'énergie qui semblait aspirer quelque chose de lui. Terrifié, il recula et comprit que ses intuitions étaient correctes, il était victime d'une exploitation mystique. Cette révélation bouleversa Kofi. Chaque interaction avec sa patronne devenait un terrain de vigilance. Il commença à prier en secret, suivant les enseignements de son pasteur, et à méditer pour renforcer son esprit. Les nuits étaient longues et parfois peuplées de visions,
il voyait des formes noires tenter de l'atteindre dans les couloirs du bureau, des éclats de lumière s'échapper de son propre corps lorsqu'il récitait ses prières. La tension monta encore lorsque certains collègues commencèrent à se plaindre de malaises similaires, mais personne n'osait parler ouvertement. Sa mère intensifia ses prières, passant des heures agenouillée, invoquant protection et discernement. Une nuit, elle eut une vision, elle vit Kofi entouré d'ombres qui tentaient de le tirer dans une pièce obscure, mais une lumière éclatante surgit de ses mains et repoussa les ténèbres. Elle sut alors qu'il fallait agir rapidement pour libérer son fils de cette emprise. Le pasteur et Madame Adjoa élaborèrent un plan. Ils allèrent au bureau pour une confrontation spirituelle, priant intensément dans chaque pièce où Kofi avait été exposé. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau de Madame Aïcha, celle-ci tenta de manipuler Kofi comme d'habitude, mais cette fois, sa force sembla diminuer. Les symboles sur son carnet vacillèrent et se consumèrent sous l'effet des prières et de la foi de Kofi et de sa mère. Dans un dernier frisson mystique, les ombres s'évanouirent et un silence étrange emplit le bureau. Kofi sentit le poids invisible se lever de ses épaules et se tenir enfin libre, fort et conscient de sa valeur. Les jours suivants, il quitta l'entreprise et commença à reconstruire sa vie. Il créa un petit centre communautaire pour guider les jeunes, partager ses expériences et enseigner la prudence face aux manipulations. Il leur racontait les histoires de la patronne et de ses rituels, non pour effrayer, mais pour enseigner la vigilance et la force morale. Dans le quartier, les enfants jouaient, les femmes vendaient, les anciens racontaient des légendes, et Kofi devint un symbole de courage, de résilience et de foi. Il savait que la véritable victoire ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité à protéger son énergie, à marcher avec foi et à soutenir ceux qui en avaient besoin. Ainsi, Kofi, jeune homme autrefois naïf et vulnérable, devint un exemple vivant que l'intégrité, la persévérance et la foi triomphent toujours, et son histoire circulait dans tout le quartier comme un témoignage que même dans les pires ténèbres, la lumière de la foi peut libérer et transformer une vie. Après avoir quitté l'entreprise, Kofi commença à ressentir une nouvelle force intérieure, mais le chemin vers la liberté totale n'était pas encore terminé. Les premières semaines furent intenses, il devait apprendre à maîtriser sa propre énergie, à détecter les signes de manipulation et à renforcer sa foi. Chaque matin, il courait dans les ruelles de son quartier, répétant des prières silencieuses, sentant peu à peu son corps et son esprit se purifier des effets de l'emprise de Madame Aïcha. Il commença aussi à noter ses expériences dans un carnet, enregistrant chaque vertige, chaque frisson, chaque vision étrange qu'il avait eue dans les bureaux. Ces notes devinrent un guide pour comprendre comment l'énergie spirituelle pouvait être manipulée et comment s'en protéger. Dans le quartier, les voisins observaient ce changement. Certains se demandaient pourquoi Kofi semblait différent, plus attentif, plus calme, mais une aura de détermination émanait de lui. Il passait du temps avec les jeunes, leur parlant de persévérance et de courage, tout en gardant pour lui la véritable profondeur de son expérience. Cependant, quelques collègues qui avaient travaillé avec lui à l'entreprise commencèrent à lui rendre visite en secret, certains cherchant conseil, d'autres simplement intrigués par les événements étranges qu'ils avaient eux-mêmes vécus. Kofi comprit que l'histoire de Madame Aïcha ne se limitait pas à sa propre vie, il y avait d'autres victimes, d'autres jeunes vulnérables. Un soir, alors qu'il méditait sur le toit de sa maison, il eut une vision saisissante. Il se vit dans un couloir long et sombre, avec des silhouettes floues s'approchant de lui. Chaque pas qu'il faisait émettait une lumière qui repoussait ses formes, mais une d'elles se détacha et avança rapidement, comme pour le toucher. Soudain, la main de sa mère apparut dans la vision, tenant un symbole lumineux qui repoussa l'ombre. Il se réveilla en sueur, mais avec une clarté nouvelle, il comprit que la foi et l'amour familial étaient ses véritables armes contre toute manipulation. Quelques jours plus tard, il reçut un appel inattendu. L'un de ses anciens collègues, un jeune homme du nom de Malik, lui révéla que Madame Aïcha cherchait à reprendre contact avec certains employés pour exploiter d'autres énergies. Kofi sentit une tension monter en lui, il comprit que le danger n'était pas entièrement écarté. Avec l'aide de sa mère et du pasteur, il décida de mettre en place une protection non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres. Ils organisèrent des séances de prière collective, où chaque participant visualisait une lumière protectrice autour de son corps. Kofi enseignait aux jeunes comment renforcer leur énergie, comment discerner les signes de manipulation et comment rester ancrés dans leur foi. Pendant ce temps,
Kofi découvrit que certaines actions de Madame Aïcha laissaient derrière elles des résidus d'énergie malveillante. Dans son ancienne entreprise, des objets et des pièces semblaient émettre un froid mystérieux ou provoquer une lourdeur dans l'air. Il décida de retourner sur place, accompagné du pasteur, pour purifier les lieux. Dans les bureaux vides, ils récitèrent des prières et traçaient des symboles de protection sur les murs et les meubles. À chaque mot prononcé, il sentait un poids se dissiper, une atmosphère se libérer, et des ombres invisibles reculer. Cette expérience transforma Kofi, il réalisa que sa lutte n'était pas seulement contre une personne, mais contre une énergie qui pouvait corrompre les âmes vulnérables. Dans le même temps, Madame Aïcha commençait à sentir ses pertes de pouvoir. Les chiffres de l'entreprise diminuaient, et ses employés les plus influençables se détachaient progressivement. Elle tenta de récupérer son influence en usant de charme et de menaces, mais Kofi, maintenant conscient de sa propre force et de ses protections spirituelles, résistait. Un soir, il eut une confrontation directe avec elle dans un espace neutre, un ancien entrepôt abandonné. Elle s'avança, tentant de l'intimider avec son aura de pouvoir, mais Kofi demeura immobile, récitant silencieusement les prières et visualisant une lumière protectrice entourant son corps. Il vit alors quelque chose d'étrange. Les ombres qui l'avaient entouré pendant tant de mois commençaient à se détacher de Madame Aïcha et à se dissiper dans l'air, comme si la source de son emprise s'éteignait progressivement. Après cette confrontation, Madame Aïcha fut incapable de récupérer son influence. Kofi décida de consacrer sa vie à aider les jeunes à se protéger des manipulations spirituelles et émotionnelles. Il ouvrit un centre communautaire, offrant des cours de méditation, de prière et de développement personnel. Il enseignait également l'importance de la vigilance, de l'intégrité et de l'observation. Les jeunes venaient de plus en plus nombreux, certains apportant même leurs propres expériences de manipulation et de peur. Kofi les écoutait attentivement, guidant chacun avec patience et sagesse. Sa mère, fière de lui, voyait son fils s'épanouir, transformant les épreuves qu'il avait traversées en force et en guidance pour les autres. Chaque soir, ils priaient ensemble, remerciant Dieu pour la protection et la sagesse qu'ils avaient reçues. Kofi comprit que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent, le pouvoir ou la manipulation, mais dans la capacité de rester fidèle à soi-même, de protéger son énergie et de servir les autres avec amour et foi. La ville, avec ses rues animées et ses marchés bruyants, devint pour lui un lieu de mission et de transmission. Chaque coin, chaque ruelle, chaque parc était une opportunité pour enseigner, partager et protéger. Il savait que les ténèbres pouvaient revenir, que la tentation et la manipulation seraient toujours présentes dans le monde, mais il avait appris à marcher avec foi, à discerner les forces invisibles et à transformer l'épreuve en lumière. Ainsi, Kofi, autrefois naïf et vulnérable, devint un symbole de courage, de résilience et de foi. Son histoire se répandit dans tout le quartier et au-delà, un témoignage vivant que la vigilance, la foi et l'amour familial peuvent triompher de toutes les forces obscures et corruptrices. La lumière qu'il avait trouvée en lui-même et dans sa famille ne s'éteindrait jamais, et chaque jeune qu'il guidait était une preuve vivante que même les épreuves les plus sombres peuvent conduire à une transformation profonde et durable. Quelques mois après avoir ouvert son centre communautaire, Kofi sentit que sa vie avait enfin trouvé un sens. Mais il savait que le monde extérieur ne resterait jamais passif. Un matin, un jeune homme du quartier, Siméon, frappa à la porte du centre, visiblement nerveux. Il confessa qu'il avait été approché par un investisseur mystérieux qui prétendait pouvoir lui offrir richesse et pouvoir instantanément, mais à un prix étrange, sa propre énergie et celle de ses proches. Kofi sentit un frisson familier parcourir son corps. La situation rappelait trop les manipulations de Madame Aïcha. Il sut qu'une nouvelle épreuve se préparait. Kofi prit le temps d'expliquer à Siméon comment reconnaître les signes de manipulation et d'exploitation spirituelle. Il enseigna que la véritable force ne réside pas dans la richesse rapide ou le pouvoir superficiel, mais dans la maîtrise de soi, la prudence et la foi. Pendant ces séances, Kofi observa des jeunes qui semblaient attirés par les promesses faciles, certains même fascinés par les histoires de luxe et de pouvoir. Il réalisa alors que sa mission n'était pas seulement de guérir les traumatismes passés, mais de prévenir de nouvelles victimes. Un soir, alors qu'il travaillait seul dans son centre pour préparer des exercices de méditation, il sentit une présence. L'air semblait se densifier, et une ombre glissa contre le mur comme si elle vivait d'une énergie invisible. Kofi se rappela les leçons de son pasteur,
discerner l'ombre sans peur, et invoquer la lumière protectrice. Il ferma les yeux et visualisa une sphère lumineuse autour de lui, sentant sa force croître à mesure que la peur disparaissait. Puis la silhouette s'approcha plus près, se matérialisant presque comme une personne humaine, mais avec des yeux noirs vides et un sourire cruel. C'était une manifestation résiduelle de Madame Aïcha, ou peut-être une nouvelle entité qui voulait tester sa vigilance. Cette épreuve dura des minutes interminables. Chaque mouvement qu'il faisait semblait amplifié, chaque souffle résonnait comme un écho dans une pièce vide. Kofi récita les prières les plus puissantes qu'il connaissait, visualisant la lumière s'étendre depuis son cœur et repousser l'ombre dans les coins sombres de la pièce. La manifestation se dissipa finalement avec un dernier frisson glacial, laissant un calme presque surnaturel. Kofi sut alors qu'il avait franchi un nouveau palier, sa maîtrise de l'énergie spirituelle et de la foi était devenue solide et tangible. Peu après cette confrontation, plusieurs anciens employés et jeunes du quartier vinrent chercher conseil et protection. Kofi devint une sorte de mentor spirituel, guidant ceux qui avaient été ou pouvaient être vulnérables aux manipulations d'individus exploitant l'énergie des autres. Il mit en place des rituels simples et accessibles, des méditations collectives et des enseignements sur l'intégrité, la vigilance et la foi. Mais le destin ne le laissa pas totalement en paix. Une nouvelle figure apparut dans son quartier, une femme élégante mais inquiétante, connue sous le nom de Madame Lina. Elle prétendait être une investisseuse désireuse de créer des opportunités pour les jeunes entrepreneurs, mais Kofi sentit immédiatement une énergie sombre l'accompagner. Cette fois, il devait protéger non seulement lui-même, mais tout le groupe de jeunes qu'il guidait. Kofi décida de ne pas agir seul. Sa mère et le pasteur organisèrent une grande séance de prière et de purification, incluant tous les jeunes du centre. La nuit entière, il récitait des passages sacrés, visualisait des lumières protectrices et renforçait l'énergie collective du groupe. Lorsqu'ils approchèrent du moment de confrontation, Kofi sentait la puissance de tous combiner avec la sienne. Madame Lina tenta alors une manipulation psychologique, mais Kofi resta imperturbable. Une énergie éclatante sembla jaillir de lui et du groupe, illuminant la rue et repoussant la menace. La femme recula, incapable de maintenir sa présence, et finit par disparaître dans la nuit. Après cette ultime épreuve, Kofi sut qu'il avait atteint un point de maturité spirituelle et morale. Il comprit que la vie serait toujours ponctuée de tentations et d'épreuves, mais que la foi, l'amour familial et la vigilance étaient des armes invincibles. Les jeunes qu'il avait guidés devinrent eux-mêmes des protecteurs, diffusant les enseignements et la lumière qu'ils avaient reçus. Le quartier, autrefois plein de dangers invisibles, devint un espace de confiance, d'apprentissage et de solidarité. Kofi et sa mère marchaient souvent dans les ruelles au coucher du soleil, discutant des leçons apprises et des futures protections à mettre en place. « Mon fils, disait-elle, la force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la fidélité à ton cœur et à ta foi. Tant que tu marches avec eux, rien ni personne ne pourra t'atteindre. » Kofi hocha la tête, conscient que cette vérité était désormais gravée en lui. Avec le temps, Kofi étendit son centre communautaire et forma une nouvelle génération de jeunes capables de discerner le mal et de renforcer leur énergie spirituelle. Chaque histoire de manipulation, chaque incident étrange, chaque jeune sauvé devint un témoignage que la vigilance, la foi et l'amour familial pouvaient triompher même dans les situations les plus obscures. Ainsi, Kofi, jeune homme autrefois naïf et exploité, devint un symbole vivant de courage, de résilience et de sagesse. Son histoire circulait non seulement dans son quartier mais également dans les quartiers voisins, un exemple de transformation et de triomphe spirituel. La morale était claire, l'intégrité, la prudence et la foi surpassent toujours la corruption, la manipulation et l'appât du gain. Et chaque jeune qu'il guidait était la preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut briller et transformer des vies. Abonne-toi pour plus d'histoires.